on est chef d'entreprise, toute la vie est loin d'être un long fleuve tranquille. Il y a toujours des choses qui se passent dans tous les sens, des événements positifs, des événements négatifs, et d'avoir un regard positif sur leur passé, sur peut-être d'où ils viennent, sur les choses qu'ils ont réussi, sur sa chose. En fait, il y a toujours ce principe de on teste, on voit si ça marche. Au pire, on n'a pas perdu de temps, on a juste appris. Voilà, donc on a vu un peu ce qui a fonctionné, on a vu ce qui n'a pas fonctionné. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Santé d'entrepreneur, destinée à tous les chefs d'entreprise qui n'ont pas le temps de prendre soin d'eux. Vous y trouverez des interviews de dirigeants et des tips pour faire de votre santé une priorité et surtout un allié pour le développement de votre business, pour la croissance de votre entreprise. Avant d'accueillir un nouvel entrepreneur, aujourd'hui, je me présente. Je suis Bérénice, entrepreneuse et dirigeante de la société A2 Business Plus. Et j'accompagne les dirigeants à prendre soin de leur santé physique et mentale, tout en les aidant à développer leur business. Je m'adresse à vous, dirigeants de petites sociétés, entre 0 et 20 salariés, qui êtes seuls à gérer et à diriger. Pour vous, j'ai créé une méthode d'accompagnement terrain pour vous libérer de la charge mentale, alliant business et santé. Fort de mon vécu dans le monde de l'entreprise et du business, j'aspire au bien-être de ces entrepreneurs courageux qui ont osé créer ou reprendre leur entreprise, qui créent des emplois, qui portent de lourdes responsabilités sur leurs épaules chaque jour et pour qui on ne se soucie que trop peu de leur bien-être au travail. J'ai soif de partager avec vous des témoignages de dirigeants qui ont décidé de faire de leur santé une priorité et qui ont compris l'impact positif sur le développement de leur entreprise et par ricochet sur le bien-être de leurs collaborateurs. Je partagerai également des tips et des exercices pour améliorer votre santé au quotidien pour que vous soyez autonome pour prendre soin de vous. Parce que votre santé est le premier actif immatériel de votre entreprise. Faites en sorte que votre business soit au service de votre vitalité et de votre bien-être, et pas l'inverse. Eh bien, bonjour à tous et merci d'être présents sur ma chaîne Santé d'entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Chartier. Pierre, je te propose d'abord de te présenter et de présenter évidemment tes sociétés, parce que tu en as plusieurs, et de nous expliquer l'objet de tes activités. Bonjour Bérénice, bonjour à tous. Écoute, merci pour cette invitation. Donc en effet, je suis Pierre Chartier, je suis le fondateur de la société Nos Vignes et je suis repreneur d'une société qui s'appelle Délicieusement Vôtre. Alors, je vais expliquer un petit peu ce en quoi ça consiste. D'abord, si on reprend un peu l'histoire au début, j'ai été diplômé d'école de commerce et puis j'avais fait mes études en Angleterre notamment et j'ai passé à peu près 6 ans en Inde. Et donc pendant 10 ans, je voyageais pas mal dans différentes parties du monde, notamment pour le travail. Je travaillais dans les produits, dans les produits chimiques pour le traitement du cuir, donc avec certaines marques de luxe notamment. Et puis après, je travaillais dans le monde du BTP. Je travaillais pour la société Vicat, voilà, dans le ciment. Et qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai changé complètement de carrière, puisque donc, je dirigeais des filiales ou des unités dans différentes entreprises. Et j'ai décidé de travailler dans le monde du vin, puisque c'est un secteur qui me plaît beaucoup. Je viens d'une famille d'éleveurs de charolais dans la Loire. Et donc, garder ce côté un peu terre à terre me plaisait beaucoup. Donc j'ai créé un concept qui était à l'époque assez unique en France, puisque je cherchais comment m'impliquer dans des domaines viticoles sans trouver vraiment de solution entre soit faut acheter des vignes, mais du coup ça engage pour une longue durée, soit c'était trop superficiel. Et donc j'ai créé un concept de parrainage de vignes où on peut suivre des parcelles. Donc aujourd'hui, on travaille avec plusieurs domaines viticoles qui sont partenaires un peu partout
en France, principalement dans la région. Et puis du coup, ben, je travaille donc nos vignes, c'était aussi beaucoup d'animation autour du monde du vin, une cave à vin aussi qui a pu être créée. Et donc dans ce principe, parce que je suis parti un peu du concept où aujourd'hui on veut avoir de plus en plus de traçabilité sur ce qu'on consomme. Donc bien sûr, on va parler nourriture tout à l'heure, mais ça comprend aussi dans le monde du vin, comprendre un petit peu pourquoi le vin est fait de telle manière et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose qui me stimulait et qui répondait à un besoin. Et donc dans ce besoin, dans cette volonté d'agrandir mes activités, j'ai racheté une société il y a 2 ans, une société qui existe depuis 2009 et que j'ai racheté donc en 2023 et qui s'appelle Délicieusement Vôtre, où on fait du parrainage, pardon, pas du parrainage cette fois, on fait des cours de cuisine. Voilà, c'est un atelier. On fait pas que seulement du cours de cuisine, on en fait un peu pour les particuliers, on en fait pour les entreprises aussi, mais on fait aussi pas mal de shooting culinaire. On tourne des émissions culinaires aussi chez nous dans notre local. Et donc voilà, puisqu'on a fait j'ai fait des partenariats avec des marques de luxe. J'ai fait pas mal de choses pour développer l'activité. Et donc voilà. Ok. Du coup, concernant Novine, donc c'est une création d'entreprise, si j'ai bien compris. Ouais. Alors, deux Euh, stratégies très différentes entre la création et la reprise. ouais, J'avoue que quand on crée, il faut créer son marché. Parce qu'en plus, moi, j'étais sur un secteur où il y avait très peu de concurrents. La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a qui ont levé des millions et qui se sont mis à faire la même chose que moi. Donc, ça veut dire que le marché est venu. Je trouve que la concurrence est toujours très saine. Alors que quand je suis arrivé dans le monde de, des ateliers de cuisine, et ben là, pour le coup, c'était existant. Il y avait un récurrent, il y avait des clients. On travaille beaucoup avec tous les grands noms de la place lyonnaise, toutes les grandes sociétés qui ont besoin de réunir leurs équipes. Et ce qu'il y avait d'intéressant, c'est qu'on est sur un marché qui est pour le coup très concurrentiel, puisqu'il y a des sociétés comme l'Atelier des Chefs ou des choses comme ça, qui fonctionnent bien. Et donc, du coup, bah, il fallait trouver des solutions pour se différencier et arriver à proposer des choses différentes pour nos clients. ok. Alors, comment tu t'y prends aujourd'hui pour développer tes deux structures? Alors, déjà, c'est très entrelié puisqu'on est tous dans le même local qui est à Sainte-Foy-les-Lyons. Les salariés que j'ai ou les prestataires de services vont travailler sur les deux structures en même temps. Pour les ateliers, j'ai 6 chefs qui sont donc en freelance et qui vont travailler bah, quand j'ai besoin d'eux. Notamment, voilà, il y en a certains qui vont donner des cours en anglais, en italien, en espagnol. Donc on va travailler sur ça. Et puis après, c'est en fonction de l'activité. J'ai une activité qui est quand même assez saisonnière. Il y a des moments où j'ai plus besoin de monde que d'autres, plus besoin de plongeurs, plus besoin de... Et donc dans ces cas-là, bah, je recrute. C'est là où il y a un peu le parallèle avec le monde de la vigne, où bah, pendant les vendanges, on va recruter pas mal de gens pour s'occuper de la vigne, quand, euh, quand il y a d'autres moments où on peut être plus tout seul. Donc ça permet une certaine flexibilité que je trouve très appréciable. Ok. Alors, du coup, c'est quoi ton quotidien de dirigeant, voilà, dans ton organisation, dans ton développement? Alors, mon quotidien, donc moi, il y a des choses, vu qu'on parle un peu aussi de la santé, il y a quelque chose qui m'attire beaucoup. Moi, c'est le sport, sans grande originalité. Je cours beaucoup, la pratique notamment de l'ultra trail qui me procure beaucoup de plaisir, qui me libère beaucoup d'endorphines, dont je fais partie de ces gens qui sont un peu accros à ça. Et puis, c'est quelque chose, enfin voilà, pour moi, ça fait partie un peu du bien-être au travail. En plus, bah, le bien-être, c'est une notion
qui est assez récente. Très clairement, en France, ça va faire seulement depuis 2008 qu'on parle du bien-être au travail, depuis que France Télécom, il y a eu des gens qui se sont mis à crier leur mal-être au point de se donner la Oui. mort. Alors que c'est une notion, c'était Adam Smith, qui est quand même l'économiste du capitalisme, qui expliquait en 1750 que les employés étaient beaucoup plus productifs quand ils sont bien au travail. Donc c'est une notion qui est là depuis longtemps et pourtant on en reparle seulement récemment, quoi. Ok. Ouais, ouais. Donc du coup, pour revenir sur ton quotidien de dirigeant, donc tu as parlé de sport, mais d'un point de vue business, c'est quoi ton quotidien? Tu as des grosses journées, enfin, c'est quoi, comment t'es organisé Alors dans moi, ton activité en tant que dirigeant? j'ai des journées qui sont plutôt déstructurées. Donc je fonctionne beaucoup avec des listes. Je fonctionne notamment avec, voilà, c'est une notion que j'utilise fréquemment. Tu connais le principe de la matrice d'Eisenhower? Ouais, Tu mais vois, je sais pas si tu peux expliquer. si as pratiqué un peu. Donc Eisenhower, pour remettre un peu dans le contexte, avant d'être le 34e président des États-Unis, c'était un général. Et c'était notamment, bah voilà, il a développé quelque chose, une notion qui est, en gros, sa phrase, c'est ce qui est important est rarement urgent et ce qui est urgent est rarement important. Et donc, c'est un principe, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. C'est 4 cases en fait à remplir, avec le principe de savoir si c'est urgent, mais que c'est pas important pour que ce soit moi qui le fasse. Bah, c'est apprendre à déléguer, c'est apprendre à faire ce genre de choses. Donc, c'est quelque chose que je pratique souvent. Avec, donc ça me permet d'organiser mes journées comme ça, de savoir, bon, qu'est-ce qu'il y a en fait d'urgent et important. Est-ce que c'est des choses que je dois planifier? En fait, il y a le principe de déléguer, le principe de planifier, le principe de faire. Et si c'est ni urgent ni important, c'est éventuellement, bah, soit de ne pas le faire et à ce moment-là de le rayer de la liste, puisque ce n'est ni urgent ni important. Ou alors, bah, à ce moment-là, essayer de trouver une solution pour le faire moins fréquemment. Ça peut être, par exemple, si des gens ont une addiction, je sais pas, à des séries, à des jeux ou des choses comme ça, c'est de se dire, ben, en fait, jouer à un jeu, c'est ni important ni important, ni important ni urgent, mais pour autant, ça procure du plaisir, ça permet aussi de faire une coupure. Et donc, il y a ce principe de dire, bon, est-ce que je peux essayer de le réduire pour pouvoir gagner plus de temps dans ma journée? Donc après, je suis quelqu'un qui pratique énormément le réseautage. Donc, notamment, je suis membre d'un BNI, je suis membre de la Jeune Chambre économique, qui m'apporte beaucoup de choses, beaucoup de stabilité. Et puis, je suis très actif avec la CPME, Ok. Confédération des petites et moyennes entreprises. Et donc avec eux, bah, ça me permet aussi de sortir beaucoup, de pratiquer beaucoup de petits déjeuners réseau. Et donc souvent ma journée, elle va être basée un peu autour de ça. C'est comment est-ce que je vais... le principe même du BNI, c'est donner pour recevoir. C'est comment est-ce que je peux faire travailler mon réseau, comment est-ce que je peux le mettre en valeur pour que quelque part ils vont penser à moi quand il y aura des activités, quand il y a par exemple un cocktail à organiser, quand il y a une animation vin, quand il y a n'importe quel événement où il y a besoin de vin ou de soft ou quoi que ce soit, et ben qu'ils puissent penser à nos vignes ou à Délicieusement Vôtre, pour faire ça. Ok. Donc ça fait partie de mon quotidien. Comment est-ce que je m'organise autour de ça? Après, il y a au niveau de mon organisation, quelque chose que j'ai coupé depuis quelques années, c'est les notifications. Il n'y a plus de notifications, plus de WhatsApp, plus rien du tout qui apparaît sur le téléphone. Je dis pas en plus, je travaille beaucoup avec des AirPods notamment, et qui me permettent d'être loin de mon téléphone. Ça me permet toujours de décrocher et je reçois juste les SMS éventuellement, mais j'ai plus les chaînes interminables sur WhatsApp, pas de réseaux sociaux qui va me dire que je reçois quelque chose, pas de mail qui va arriver sur mon téléphone. Et mine de rien, ça permet
en faisant ça, je me suis rendu compte que je passais beaucoup moins de temps sur mon téléphone. Et alors, quand je vais sur mon téléphone, je vois qu'il y a des notifications, mais à ce moment-là, j'ai choisi d'aller sur mon téléphone à ce moment-là. C'est pas le téléphone qui m'a demandé, qui m'a sollicité pour que je vienne absolument pour décider ça. Mm. Ok. Donc, si j'ai bien compris, du fait que tu aies des journées déstructurées, ça veut dire que tu peux finir tard, Exactement. commencer Mais avec, tôt. et je peux aussi avoir des pauses. Moi, j'ai 3 enfants et je peux aussi gérer mon temps comme j'ai envie. Si j'ai besoin d'aller chercher à l'école, je Mm, peux. Il suffit de. C'est juste mm, une question d'organisation. mm. Et donc, ça me permet de faire ça. Il y a quelque chose que je pratique en termes de santé que je trouve très efficace, en tout cas pour moi, c'est le principe de la micro-sieste. Mm. C'est pratiquer 10-15 minutes, ça me suffit largement pour m'endormir profondément et récupérer et pouvoir continuer une journée qui peut être un peu plus longue, quoi. Ok. Ok. T'as dit tout à l'heure que t'avais une équipe. Vous êtes combien dans la société, dans les Alors, sociétés? j'ai une salariée qui travaille avec moi. En fait, j'ai eu jusqu'à 150 salariés quand j'étais en Inde Mm. et je voulais plus gérer de ressources humaines Ouais. le moins possible, pour avoir justement, voilà. Moi, c'est quelque chose. Je travaille notamment. À côté de ça, j'ai grand plaisir à transmettre. Et la transmission, je l'ai trouvée par le fait que je donne aussi des formations. Je donne des cours sur la finance, sur le management interculturel, je donne des cours en anglais, je donne des choses comme ça. Et notamment beaucoup de formations autour du monde du vin, des ateliers d'œnologie que j'anime dans des écoles notamment de commerce ou des écoles d'ingénieurs pour ben, sensibiliser, faire connaître la culture générale. Enfin voilà, il y a plein de thèmes qui sont intéressants. Et du coup, j'ai quelque chose qui m'attire beaucoup sur justement comment travailler avec cette fameuse génération Z où on entend beaucoup de choses, où c'est très intéressant puisque alors bien sûr, chaque génération est différente avec ses avantages et ses inconvénients. Euh, Peut-être la petite particularité de cette génération Z, c'est que eux, ils mettent une grande importance sur leur bien-être et sur leur confort, en faisant passer peut-être leur confort personnel avant de faire passer celui d'une carrière ou d'une entreprise. Et quand on a compris ça, eh ben, ça permet de mieux travailler, d'être plus cohérent, de proposer des offres intéressantes, et notamment pour des alternants, et d'être vraiment dans cette formation que je trouve très intéressante. Mhm. Ok. Concernant ta santé, donc tu as parlé du sport, tu as parlé des notifications que tu enlèves pour le confort de ton quotidien, tu as parlé de micro-sieste. Qu'est-ce que ça t'amène en tant que dirigeant ou dans ta fonction de dirigeant à être à avoir mis ça en place en fait? Qu'est-ce que ça t'apporte? Eh ben, ça m'amène déjà une certaine rigueur, une certaine souplesse. Et alors, tu vois, typiquement, tout à l'heure, on parlait du sport. Moi, je suis pas quelqu'un qui est organisé au point de vouloir prendre rendez-vous avec moi-même pour courir. C'est plutôt, j'en ai besoin, je sais que j'en ai besoin, et en fait, je vais caler ça quand je peux. Et je trouve toujours un moyen parce que pour moi, c'est essentiel. C'est aussi important que de trouver le temps de manger. Et justement, on revient sur cette nourriture parce que moi, c'est quelque chose qui m'intéressait déjà beaucoup quand j'ai repris cet atelier et que maintenant que je travaille avec différents chefs, avec des traiteurs, des formateurs, dans tout cet univers, c'est vraiment, j'ai appris la notion de plaisir aussi et de partage qu'il peut y avoir pendant un team building avec une entreprise. Je vois l'échange qu'il peut y avoir autour de la nourriture et cette importance qu'il y a. Donc, c'est comment trouver les bons produits. Nous, on travaille qu'avec des produits qui sont soit bio, soit locaux, soit bio et locaux. Ouais. D'essayer de trouver comment on va mettre en valeur ces produits. Et finalement, il y a toujours ce parallèle entre le monde de l'entreprise, le monde de la cuisine.
que je trouve qui a complètement du sens. Nous, on fait des cours de cuisine jusqu'à même 50 personnes. Là, on en fait un prochainement. Avec où je fais venir 4 chefs. Et du coup, il y a plein d'îlots, plein de choses comme ça. Et c'est passionnant. Et ça permet de voir comment ils évoluent au sein de l'entreprise. Ok. Donc, du coup, ça t'apporte de la rigueur, ça t'apporte de la souplesse. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tout ça, ça t'apporte? Les micro-siestes, le sport, la suppression des notifications? Oui, alors, moi, ce que ça m'apporte, en fait, c'est très important. Il y a quelque chose qui est la confiance en soi. Je trouve que c'est quelque chose qui est là et d'être bien dans sa peau, c'est important. Euh, je vais te donner justement un peu 5 techniques un peu pour booster sa confiance en soi que je trouve important. Le premier, c'est de faire une préparation mentale, en fait, c'est préparation de ses émotions. C'est-à-dire quand je vais préparer, que ce soit un rendez-vous, que ce soit un entretien, que ce soit avec un salarié, un fournisseur ou quoi que ce soit, moi j'ai décidé en termes de préparation euh, de faire que des rendez-vous de 30 minutes ou 1 heure. C'est-à-dire que quand il y a mon agenda, et je l'annonce tout de suite à la personne avec qui j'ai, si c'est un rendez-vous de prospection et c'est quelque chose qui peut potentiellement m'intéresser, je dis à la personne, vous avez une demi-heure. Et donc ça me permet de gérer le temps et de pas partir dans tous les sens parce que voilà. Donc ça permet de donner un cadre. Mhm. La deuxième chose, après cette préparation, c'est de fixer des objectifs qui sont réalistes. Pas se mettre, quand on a un objectif qui est typiquement courir un ultra, voilà, on a prévu de faire une course de 100 km, c'est évident que ça fait peur et qu'on se dit, oulala, mais en fait, je vais pas y arriver parce que l'étape paraît beaucoup trop grande. Et donc, c'est arriver à compartimenter et dire, bon, bah alors, d'abord, on va commencer, on va s'inscrire sur un trail de 15 km. On va regarder, on va tester, on va regarder un petit peu on va regarder comment est-ce qu'on prépare l'alimentation, comment est-ce qu'on prépare l'hydratation. Et donc on se fixe des objectifs. Et en fait, à force d'atteindre tous ces objectifs, eh ben, c'est toutes ces étapes qui vont permettre d'atteindre l'objectif final. Donc ça, c'est super important. Et ça fait travailler vraiment la confiance en soi, puisque du coup, bah, on y arrive beaucoup plus facilement. Mhm. La troisième chose, c'est de cultiver un état d'esprit qui est positif. C'est justement de regarder, ça fait partie, moi je donne notamment quand je fais des cours pour mes étudiants, je donne toujours, j'ai un cadeau que je leur fais un cours sur le management de la chance à chaque fois que je termine un cursus ou quoi que ce soit. Et donc, notamment, il y a un des points sur le management de la chance, parce que je ne crois pas du tout en la chance. Je ne crois pas que ce soit quelque chose qui existe. Je crois que c'est quelque chose qui se crée plutôt. Et notamment, c'est d'avoir un regard positif sur leur passé, sur peut-être d'où ils viennent, sur les choses qu'ils ont réussi, sur ça. Plutôt que de se tourmenter, je connais beaucoup de gens qui sont focalisés sur oui, mais moi, j'ai pas eu ça comme chance. J'ai pas ces capacités intellectuelles, j'ai pas ces capacités financières, j'ai pas des choses comme ça. Et en fait, ils se mettent eux-mêmes des barrières. Donc du coup, c'est vraiment ce côté positif à calculer, à cultiver qui est important. La quatrième chose pour booster sa confiance en soi, ça va être de solliciter pardon, des retours constructifs. C'est avoir du feedback. C'est demander à ses équipes, demander à ses collaborateurs, demander aux gens, les partenaires avec qui on travaille, même à ses fournisseurs. C'est OK, dites-moi un peu, j'utilise vos produits ou on a fait ça. Racontez-moi un petit peu quel est votre tour, comment ça se passe, et ainsi de suite. C'est vraiment obtenir ces retours qui sont toujours constructifs. Même si des fois il y a des choses qui sont négatives, peu importe, c'est toujours dans le but de s'améliorer. Et donc, du coup, c'est important. Ok. Et le dernier point, qui est de s'entourer de personnes justement qui sont positives.
C'est Donc, de bien s'éloigner des s'entourer. personnes, de bien s'entourer, de s'éloigner des personnes toxiques. Moi, j'ai eu dans mon entourage des personnes toxiques avec qui j'ai coupé les liens. Et en fait, j'avais vraiment besoin de ça. Il y a eu des moments, il y a eu des moments notamment qui étaient très compliqués quand je suis rentré d'expatriation, puisque j'ai pas, ça a plutôt été quelque chose qui a été subi que souhaité de rentrer aussi rapidement, en tous les cas. Euh, c'est des fois, moi, j'ai mis des années à me rendre compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, il y avait des blocages qui étaient là. Et notamment, j'ai pratiqué quelque chose qui s'appelle l'EMDR. Je ne sais pas si c'est quelque chose Mhm. que tu connais, Ouais, ouais. en fait, c'est avec le principe du balayage Mm. des yeux qui permet de passer outre justement les différents blocages qu'on a pu avoir dans le passé. Et donc pour ça, bah, il suffit de se faire accompagner. Et quand on a des blocages, et quand on est chef d'entreprise, toute la vie est loin d'être un long fleuve tranquille. Il y a toujours des choses qui se passent dans tous les sens, des événements positifs, des événements négatifs, des choses qui vous affectent forcément. Et aujourd'hui, bah, le principe d'avoir un coach, d'avoir quelqu'un qui peut vous suivre, c'est quelque chose qui est extrêmement positif. Et je pense que les chefs d'entreprise devraient se permettre ça. Ça permet de prendre soin de soi. Et tout à l'heure, quand tu parlais de la santé du dirigeant, pour moi, c'est que ça fait partie de ce genre de choses. Mm. Donc, quand on parle de s'entourer de personnes positives, c'est de savoir aussi bah, bien s'entourer tout court, quoi. Mm. Ok. Euh, j'ai une question concernant ton activité. Oui. C'est quoi tes perspectives aujourd'hui par rapport à tes deux sociétés, les objectifs que tu te fixes ou ouais, ce que tu veux en faire de tes deux boîtes? Alors, nous, on est en croissance permanente. On fait au moins entre 30 à 50% de croissance tous les ans. Donc, pas parce que le marché va bien, au contraire, le marché va pas bien du tout, mais parce qu'on met en place systématiquement des nouvelles choses. En fait, c'est cette souplesse qu'on peut avoir, cette souplesse de la PME qui permet de dire, tiens, demain, et si on allait voir tel type de client parce que on n'a jamais travaillé avec eux, si on développait un partenariat, si on faisait ce genre de choses, qui fait que bah, des fois on teste des choses. En fait, il y a toujours ce principe de on teste, on voit si ça marche. Au pire, on n'a pas perdu de temps, on a juste appris. Voilà, donc on a vu un peu ce qui a fonctionné, on a vu ce qui n'a pas fonctionné, et des fois ce qui n'a pas fonctionné mérite juste un ajustement, et donc on essaie de faire ce genre de choses, quoi. Voilà. Ok, ok. Bah écoute, tu nous as apporté beaucoup d'informations et d'éclairages sur plein de tips, plein de pépites, entre justement les 5 techniques que tu as identifiées pour booster sa confiance en soi, Mm. les petits temps que tu t'octroies, pas forcément de manière formalisée dans ton agenda, mais que tu fais quoi qu'il en soit parce que tu en as besoin. Je parle du sport, je parle des micro-siestes, etc. Quel serait le conseil que tu pourrais donner à ces chefs d'entreprise qui sont comme nous, hein, des chefs des dirigeants de petites sociétés, Mhm. qui n'ont pas forcément le temps de prendre soin d'eux parce que bah, la pression du chiffre, la pression de devoir donner un salaire à la fin du mois à ses collaborateurs, enfin voilà, le marché qui est complexe, voire bah, un peu comme tu disais aussi, beaucoup de concurrence. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire dans le cadre de cette interview Alors, aujourd'hui? deux, trois petits éléments. Parce que donc, il y a le principe de la loi du professeur Laborie, que je trouve hyper intéressante dans la gestion du temps, qui consiste, en fait, c'est une théorie autour de la procrastination, donc de fait de toujours repousser. C'est quand on fait une liste, justement, de choses qui peuvent être urgentes à faire, importantes. La loi de Gabory, c'est le principe de manger son crapaud le matin. Donc ça veut dire que plus vous faites les choses que vous n'appréciez pas, si vous les faites le matin même, en fait, ça vous apporte une dose de dopamine qui est énorme et ça vous évite en fait un énorme stress toute la journée de se dire oh là là, il faut absolument que je fasse ça. C'est sur ma liste, ça va faire 2 semaines, 3 semaines, un mois que c'est sur ma liste et j'arrive pas à m'en.
c'est répondre à un client, c'est un client qui était soit mécontent, soit qui demande un autre devis pour autre chose, et puis qu'on passe à autre chose parce qu'on se dit toujours qu'on a le temps. Ça, je trouvais que c'était assez intéressant. Tout à l'heure, je parlais de s'entourer d'avoir un regard positif, ça me faisait penser à une citation du Dalai Lama qui disait que personne en fait est né sous une bonne étoile et il n'y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel. Je trouvais que c'était assez intéressant en fait. C'est exactement ce que je racontais tout à l'heure sur le côté positif. Et et puis, un autre petit tips, c'est de faire attention vraiment à son alimentation. Il y avait notamment un diététicien qui s'appelle Guillaume Font, qui a fait tout un lien entre le psychisme et l'alimentation. Et notamment, il a écrit un livre en 2022 que je conseille vraiment de lecture. C'est Bien manger pour ne pas déprimer et qui dit tout le lien entre ce qu'on mange, le fait, toutes les choses après qu'on connaît ou pas d'ailleurs, qui est de manger des féculents le soir, ça donne de l'énergie pour le lendemain. Enfin, il y a plein de choses comme ça, plein d'éléments qui sont super intéressants. Le fait on dit 5 fruits et légumes, mais si on mange 4 fruits et un légume, ben ça va pas du tout. On a beaucoup trop de sucre dans le corps. Enfin, toutes ces choses qui font qu'on arrive à être beaucoup plus performant en s'inspirant. Et puis de toute façon, dès on change quelque chose. Moi, j'ai toujours été quelqu'un, alors j'ai pas le problème physique au niveau de la nourriture, mais en revanche, j'ai remarqué que si j'arrêtais de manger des fast-food ou des choses comme ça, et des tacos, parce que des fois ça me procure du plaisir, parce que je trouve ça assez intéressant d'avoir une grande quantité de nourriture, et ben en fait ça m'apporte pas grand-chose d'un point de vue psychique, et au contraire ça va me tirer plus vers le bas. Donc j'arrête ce genre de choses. Donc maintenant, si tu voulais un dernier conseil un peu que je peux donner à des dirigeants, c'est oser demander de l'aide et bien s'entourer. Je trouve que ce serait une bonne conclusion à cet échange. Ok. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour tout ce que tu as apporté aujourd'hui en témoignant sur ta vie, ta vie à titre perso, ta vie de dirigeant, et puis l'expérience, parce qu'on a bien senti à travers tout ce que tu nous as délivré, cette passion pour la transmission de tes connaissances, de tes expériences, de tes lectures, de ce qui a pu te marquer dans ta vie professionnelle. Donc, merci beaucoup. Et puis, du coup, je donnerai des éléments dans le descriptif du podcast sur tes sociétés, sur le lien vers ton profil LinkedIn, pour qu'on puisse te retrouver sur les réseaux sociaux, et pour ceux qui veulent en savoir plus et discuter avec toi en privé, ils auront tes coordonnées. Voilà. Écoute, si ça peut aider des gens et faire avancer plus vite, avec grand plaisir. Ouais. Merci beaucoup, Bérénice. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Eh bien, j'espère que cette interview vous a plu. Alors, si vous aussi, vous avez envie de